Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est monté au créneau et a désapprouvé la démarche de Boni Yayi, qui est allé à la rencontre de son successeur Patrice Talon après plusieurs années de brouille. Il a d'ailleurs qualifié cette démarche de personnelle. Ce sera le premier sujet de ce numéro de Carré Politique. Nous aborderons ensuite cette affaire relative à la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne au port autonome de Cotonou. Et enfin, je vais recevoir Dieudonné Biaou, il est le président du mouvement citoyen du Bénin. Voici maintenant les notes de la semaine. Cyriaque Dekenou, dans cette sortie de Nicéphore Dieudonné Soglo, il a également abordé cette actualité relative au trafic de drogue. Récemment, on a intercepté une importante quantité euh, de la drogue, hein, bien entendu. Il a indiqué qu'il se désole que le Bénin soit devenu la plaque tournante de ce produit quand même prohibé. J'aurais bien aimé qu'on fasse lecture à nos téléspectateurs de tout ce qu'il a écrit. C'est vrai que, patriotes que nous sommes, nous devons avoir un sentiment de désapprobation et de désolation totale par rapport au fait que l'on ait retrouvé au Bénin 2,5 tonnes de cocaïne. C'est Et déjà, où, et c'est, où c'est, c'est, c'est déjà très important puisque en fait, on aurait vraiment aimé entendre que ça a été retrouvé ailleurs et non en République du Bénin. Mais le Bénin n'est Cependant, pas le seul pays cependant, cependant, dans cependant, lequel on en fait, intercepte ça ce genre de... dit, cependant, cependant, il faut d'abord féliciter la promptitude de nos forces de sécurité. Parce que ce que beaucoup de personnes oublient, c'est quoi? C'est le fait que on n'aurait pas intercepté cela et que tout serait parti peut-être, disons, du renseignement américain ou bien du renseignement d'une puissance étrangère, que le Bénin serait pris comme, disons, un pays où il y a une certaine passivité en ce qui concerne quand même, disons, le commerce de ces produits, de ces produits très dangereux et puis illicites. Vous voyez, donc là où nous sommes aujourd'hui, la procédure, elle suit son cours. J'ai suivi également le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Mbedi, le week-end écoulé, et qui nous faisait comprendre quand même, disons, c'est-à-dire, il a fait de troublantes révélations qui nous faisaient comprendre que, compte tenu des mesures de sécurité installées un peu partout sur l'ensemble du territoire national, notamment au niveau quand même, disons, et des voies d'accès sur le territoire national, les gens ont commencé petit à petit par trouver des moyens de contournement à travers les côtes. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs à travers, quand même, disons, les côtes béninoises que les gens ont pu, d'une certaine façon, amener, faire entrer sur le territoire national une si importante quantité de drogue. L'autre chose qu'il a également aussi souligné et qu'il faudrait apprécier, c'est quoi? C'est le fait que nos forces de sécurité, les renseignements ont d'abord pris la peine d'attendre à ce que les gens puissent quand même, disons, apporter toute la cargaison avant d'aller maintenant leur mettre la main dessus. Tout ça l'a réuni et lorsque l'on sait qu'il y a déjà près d'une dizaine de personnes qui ont été mises aux arrêts, c'est tout à fait normal que l'on puisse féliciter nos autorités pour cette démarche-là qui a été menée. Ce n'est pas que le Bénin. Et avant-hier, en France, dans les côtes françaises, il y a quand même un navire qui a été intercepté avec une tonne de cocaïne également aussi. Donc, nous sommes quand même, disons, face à un risque véritablement important. Et il faut à chaque fois que nos autorités redoublent d'efforts pour décourager les auteurs ou co-auteurs de ces divers actes qui, d'une certaine façon, avilissent le visage du Bénin. Georges Chacha, cette saisie n'est pas la première que le Bénin a enregistrée ces derniers mois. On se rappelle qu'il y a seulement quelques mois, un patron d'une entreprise bien connue de la place a été intercepté avec, enfin, on a intercepté le conteneur d'un patron d'une société de la place avec une importante quantité de ce produit prohibé. Est-ce que le Bénin n'est pas en train de devenir définitivement une plaque tournante, surtout quand on sait aussi qu'il y a un dispositif sécuritaire qui est quand même installé? Ce dispositif serait-il devenu perméable? Je pense que les forces de sécurité publiques ne dorment pas et les voleurs non plus. C'est-à-dire, puisqu'il y a des stratégies pour arrêter les dealers, les vendeurs de drogue, les voleurs aussi s'arment en conséquence et
font feu de tout bois pour pouvoir écouler, pour pouvoir amener leurs produits, peu importe la destination et tout. Ce que je dirais par rapport à cette actualité, c'est que dans tous les pays au monde, la drogue circule et continuera à circuler. Ça, soyons raisonnables, soyons clairs Mais là-dessus. que faut-il faire pour stopper Oui, l'élan? oui, justement, j'en viens. Déjà, avec l'arsenal juridique, la criette, la cour de répression, tout ce qui a été mis en place par le gouvernement béninois, par le Bénin, quand même pour contrôler l'entrée et la sortie de cocaïne sur notre sol, c'est quand même appréciable. Par le passé, on ne dira pas quand même que la drogue n'a jamais circulé. Ça, c'est pas vrai. On ne le dira pas. On ne le dira On ne le pas. dira Il pas. faut juste dire que sous l'avènement de Patrice Talon, grâce aux stratégies qui ont été mises en place, ils sont de plus en plus écroués. Actuellement, avec la saisine de plus de 2,5 tonnes, il faut le noter, 14 personnes interpellées, 9 personnes qui sont activement recherchées et un recherché homme d'affaires qui est quand même recherché activement par les forces de défense et de sécurité. S'il a une conclusion, s'il a quelque chose à retenir, c'est bien ça. C'est que le Bénin ne sera jamais, au grand jamais, une plaque tournante de la drogue. Malgré l'arsenal, je prends, mon confrère d'à côté a parlé de la France. Il y a quelques jours, on a pu quand même intercepter une importante quantité de drogue sur son sol. Ce qu'il faut retenir à ce propos, c'est quoi? Malgré la France, je prends par exemple les États-Unis, malgré qu'il a la présence de la DEA, malgré ces institutions fortes, avec des moyens colossaux, la drogue continue à circuler. C'est de ça il est question. C'est-à-dire que le Bénin doit continuer toujours à redoubler de vigilance, quitte à mettre aux arrêts tous ceux qui vont vouloir faire d'une façon ou d'une autre du Bénin une plaque tournante de la drogue. Et c'est là qu'il faut quand même remercier quand même nos autorités béninoises pour tout ce qui se fait, pour que le Bénin ne soit pas quand même le spectacle ou le réceptacle de ce genre d'affaires, de ce genre de cocaïne qui est, faudrait-il le rappeler, très nuisible à la santé. C'est de ça il est question. C'est avec que nous, Dios Tchacha pense que le Bénin n'est pas encore devenu la plaque tournante de ce trafic qui est quand même prohibé. Êtes-vous de son avis? Non, en fait, je pense que nous sommes dans un environnement où nous avons beaucoup plus tendance à politiser tout et à toujours trouver quand même des corrélations politiques à tout ce qui arrive, ou bien nous sommes dans des insinuations vraiment euh, pas fondées. Je serais à la place de l'ex-chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, que je féliciterais plutôt les autorités béninoises pour avoir quand même, disons, pris toutes les mesures possibles pour que ceux-là soient arrêtés. Qui sont ceux qui ont été arrêtés? Hein? Qui sont ceux qui ont été arrêtés? Ils sont ceux qui ont ordonné leur arrestation. S'il s'agissait des autorités béninoises, mais c'est certain que personne en République du Bénin ne serait même mis au courant de cette affaire-là. Donc là où nous sommes quand même dans un environnement où il faut beaucoup plus apprécier ce qui se fait. Le Bénin n'est pas et ne sera certainement pas une plaque tournante de la drogue ou des produits prohibés. Et peut-être que nous sommes à l'ère d'une forte communication pour pouvoir décourager et désapprouver ce type d'actes. Et peut-être c'est pourquoi les gens apprennent par-ci, par-là, c'est-à-dire tout ce qu'il y a pour réprimer ces types de commerce illicites. La création de la criette et les nombreuses communications au jour le jour n'ont pas empêché des gens de voler. Les gens redoublent toujours d'ardeur et la corruption, elle est toujours ce qu'elle est. Cependant, la lutte contre la corruption, la lutte contre ces commerces prohibés et bien d'autres choses, c'est une marche pérenne et le Bénin n'est qu'au début de ça. Par le passé, pour ce que nous savons, les gens sont par exemple arrêtés dans des affaires de drogue, de cocaïne et autres. Personne n'est mis au courant de ça au niveau des tribunaux. Ça se gère, le gars, il va peut-être en prison, il fait à peine 1 an ou 2 ans, ou pas quand même, disons, les jeux d'alliance et autres. Le gars, il s'en sort blanchi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où, si vous faites ça, c'est qu'on vous prend et on vous fout en prison. Donc la réalité, elle est ce qu'elle est. Et moi, j'aimerais beaucoup plus attirer l'attention des uns et des autres sur un fait. Quel fait? Si cette affaire n'avait pas été révélée au grand jour par les autorités béninoises elles-mêmes, et que cette affaire, quand même, était révélée par d'autres sources externes,
à la communication de la police républicaine, de la criette ou bien la communication gouvernementale, on aurait compris peut-être qu'il y a quand même une certaine volonté de cacher cette affaire-là. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Des gens ont été même mis aux arrêts bien avant même que l'on ne commence pas quand même à apprendre qu'il y a eu une affaire pareille. Donc là-dessus, nous devons féliciter nos autorités et souhaiter également aussi que nos côtes soient davantage sécurisées. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsque l'on parle d'une affaire de drogue et autres, ça ne rehausse pas forcément l'image d'un pays. Mais c'est déjà bien que l'on puisse faire l'effort d'arrêter ceux qui sont dans ce commerce illicite, ce commerce prohibé, et que nous souhaitons que la lutte, elle continue de jour en jour. Bien que des efforts soient faits dans ce sens pour limiter le trafic, Dios Chacha, n'est-il pas temps pour le Bénin d'élargir beaucoup plus les mesures sécuritaires parce que on se rappelle les cas de trafic, de saisie de ce produit prohibé, ça devient légion. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de Oui. passer à une vitesse supérieure en termes de sécurité? Je pense que le fait que l'opinion publique soit souvent au courant de ce genre de situation dans la presse nationale et internationale, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Le pire serait qu'on n'apprenne rien, justement. Mais malgré ça, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que la drogue ne circulait pas. Juste que ça se faisait avec des moyens sophistiqués qui étaient difficilement détectables sous l'ancien régime ou qu'on ne voulait pas détecter. Là, je ne veux pas alimenter la polémique, mais toujours est-il que depuis 5 ans, nous avons constaté que de plus en plus, les affaires du genre sont légion et les Béninois, qu'on soit au nord, au sud, à Parakou, à Porto-Novo, Tanguieta, Pereret, nous sommes au courant de ce que il a telle quantité de drogue qui a été interceptée, des personnes recherchées, des personnes mises aux arrêts. C'est ça qu'il faut retenir. Je pense que les détracteurs du régime en place devraient savoir raison garder. Il ne sert à rien de venir sur les chaînes nationales, internationales et dénigrer notre pays. Parce que quand on dit que le Bénin est une plaque tournante de la drogue, c'est pas pour faire du bien au pays, ça il faut le dire, c'est pour dénigrer le pays, dit que non, Nicéphore Soglo, le disant, ne serait forcément pas dans la dynamique de quelqu'un qui était... Oui, justement, quand on a été un ancien président, Oui. on ne peut se permettre le luxe de tenir ce genre de propos. Parce que quand vous affirmez publiquement que le Bénin est une plaque tournante de la drogue, mais nos partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, je vais parler des États-Unis, qui, on le sait, ils mènent une lutte implacable contre le trafic de drogue. C'est pour dire quoi? Le Bénin, reconnaissez-le, quelque chose est fait sur ce plan pour décourager à jamais ceux qui veulent faire du Bénin une plaque tournante de la drogue. Dios Chacha, vous avez suivi cette actualité. Quelle note donnez-vous? Ça va prendre un peu de temps. C'est sûr que 5. C'est rien que nous. 2. Pourquoi 2? Par rapport à ce premier sujet qui concerne la réaction de l'ex-chef de l'État, notamment le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'a pas approuvé cette démarche appréciée quand même de la part de la majeure partie du peuple béninois. Il voudrait à ce que, après cette période de guéguerre, cette période de tension continue entre Patrice Talon et Boni Yayi, qu'il y ait quand même, disons, une paix, ou bien l'accalmie, que cela soit au rendez-vous. Mais ce qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre, c'est pourquoi certaines autorités de ce pays continuent parfois, excusez-moi du peu, de jouer au pyromane. Parce que ça ne sert absolument à rien dans un contexte béninois où nous savons que ce dont nous avons besoin, c'est de la paix. La paix pour pouvoir construire notre nation. Et ce qui me fait mal là-dedans, c'est le fait que le président, l'ex-chef de l'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui devait en réalité jouer le rôle de catalyseur pour que dans l'un ou dans l'autre des sens, que ce soit au niveau de l'opposition ou de la mouvance, que l'on puisse tout au moins s'entendre autour du minimum. Que c'est bizarre que ce soit encore lui qui, d'une certaine façon, n'approuve pas forcément cette démarche du président Boni Yayi
qui est allé rencontrer le président Patrice Talon. Ce qui est curieux, c'est le fait que en mars 2019, je crois, juste après les élections législatives, malgré toute la tension qu'il y avait dans le pays et que l'opposition très radicale ne voulait même pas aller échanger avec le président Patrice Talon, mais lui, Nicéphore Dieudonné Soglo, à la suite de l'invitation qui lui a été adressée par le président Patrice Talon par l'entremise de son ex-ministre de l'Intérieur, Sakala Fia, est pourtant allé à la Marina. Il a été reçu par le président Patrice Talon. Et pourquoi aujourd'hui trouve-t-il qu'il est véritablement inutile ou bien inopportun pour le président Boni Yayi d'aller rencontrer son successeur? L'autre aspect de la chose qu'il convient également aussi... Avant qu'on y revienne, Syriac Dekenou, Dios Chacha, partagez-vous la position de Syriac qui pense que la réaction de Nicéphore Dieudonné Soglo est inopportune? Oui, je pense que beaucoup de Béninois attendaient mieux de cette appréciation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Si sous d'autres cieux, l'âge est gage de sagesse, je pense que avec cette sortie de l'ex-président, ça ne s'applique pas dans son cas. Je suis désolé de le dire ainsi. Si je leur donnais la note 5, Oui. c'est justement parce que je me suis dit, bon, contrairement à mon confrère qui est en face 2, ça sera un peu trop dur pour un président. Parce que peu importe l'appréciation et sa position actuelle, n'oublions pas qu'il est un ex-chef d'État, un ancien président. Il a représenté à un moment ou d'une autre de notre histoire le numéro 1 des Béninois. Donc, je pense que la note 5, c'est pour lui dire, monsieur l'ancien président, vous avez occupé les fonctions les plus hautes de ce pays. Et donc, en cette qualité, vous ne devez pas prendre ce genre de position. Il devait être un sage. Je me suis amusé à lire son intervention dans les colonnes d'un canal de la place. Il dit qu'il ne veut pas tout déballer de façon ramassée. Il sous-entend que les doléances du président, que le président Boni Yayi a présentées au chef de l'État, Patrice Talon, ne sont pas les siennes. Justement. Comment peut-on comprendre cette position de Nicéphore Dieudonné Soglo quand on sait que Boni Yayi, dans sa démarche, est dans un esprit de pacificateur après tous ces événements qu'on a enregistrés lors de ces dernières élections? En fait, il faut d'abord comprendre un certain nombre de choses. C'est peut-être Boni Yayi qui aujourd'hui se trompe dans sa collaboration politique avec l'ex-chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Parce que sur l'échiquier politique béninois, lorsque vous devez prendre ces deux produits, si éventuellement, c'est-à-dire on peut les caricaturer de la sorte, si vous devez prendre le produit Boni Yayi et le produit Nicéphore Dieudonné Soglo, le produit le plus vendable auprès de la population béninoise, c'est le produit Boni Yayi. Donc aujourd'hui, Nicéphore Dieudonné Soglo, dans un certain rôle, en quelque sorte de patriarche, sauf peut-être sur cette popularité de Boni Yayi pour quand même, disons, se faire voir. Et n'oublions pas aussi autre chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez un ex-chef de l'État qui, de par le passé, presque tout le temps, lorsqu'il a senti ses intérêts touchés, s'est toujours rangé du côté de l'opposition. On se rappelle, pendant les 10 ans de Boni Yayi, à chaque fois qu'il y avait eu quand même, disons, une menace sur ses intérêts, lui en tant qu'ancien maire de Cotonou et tout ça, ou bien lorsque les intérêts de ses fils étaient remis en cause, on le voit systématiquement monter au créneau pour critiquer. Donc c'est quelqu'un qui a la langue très très facile et qui Mais quand dans même, ce cas, disons, c'est pas la même chose. en fait c'est la même chose. Boni Yayi Je vous l'explique. Comme doléance Je vous le l'explique. retour des exilés politiques, dont Léadi Soglo qui est le fils de Nicéphore Dieudonné Soglo. Non, en fait, je vous l'explique. Boni Yayi n'a pas cité Léadi Soglo. Mais Léadi Soglo Boni faisant Yayi n'a partie pas... des exilés politiques, si on Boni Yayi a engage la parlé... procédure de retour, c'est que Léadi Soglo Boni Yayi en parlant a dit les principaux dons. Et dans les dons, ceux dont il a cité les noms, notamment les Sébastien Adjavon, les Komi Kouché, les Djanotin et autres, les Lions Humbadi, il n'a pas cité Léadi Soglo. Et en quelque sorte, regardez très bien. Et encore autre chose, ce sont des gens qui sont très susceptibles.
surtout le président Nicéphore, c'est quelqu'un qui est très susceptible. Donc, Si en fait, susceptible, c'est-à-dire n'est-ce pas péjoratif, n'est-ce pas péjoratif de le traiter fait de que, bon, susceptible. l'on n'aille pas forcément citer en premier lieu le nom de son fils, cela pourrait également aussi toucher sa sensibilité. L'autre aspect de la chose qu'il convient également de rappeler à nos téléspectateurs, c'est quoi? C'est le fait que vous avez quelqu'un là qui voudrait à tout prix que l'opposition tourne autour de sa personne, alors que la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle connaît de la période post-révolutionnaire? Rien. Donc la génération d'aujourd'hui ne connaît que la période de Boni Yayi et la période de Patrice Talon. Ouais, donc il y a déjà cette Non, il y a eu Mathieu Kérékou. réalité. Il y a eu Oui, Mathieu Kérékou. oui, en fait, c'est-à-dire, je parle pour pouvoir évoquer ça, c'est-à-dire, j'évoque les 10 ans de Mathieu Kérékou. La génération actuelle, c'est-à-dire celle qui, quand même, parce que même si d'une certaine façon, vous étiez né en 89 à 90, ce n'est pas évident que vous ayez vécu l'unique mandat de Nicéphore Dieudonné Soglo, comme quand même, disons, nous avons vécu les 10 ans de Kérékou, les 10 ans de Boni Yayi, et aujourd'hui, les 10 ans de Patrice Talon. Donc, la réalité, elle est là. Vous avez en face deux types d'acteurs. Vous avez un Boni Yayi qui, fort quand même, disons, de son passé très populiste et autres, continue toujours d'une certaine façon de fédérer autour de lui un certain nombre d'opposants et qui a aussi l'estime de pas mal de nos concitoyens. De l'autre côté, vous avez un Nicéphore Dieudonné Soglo qui ne serait jamais rentré dans l'opposition si les intérêts de son fils n'étaient pas menacés. Mais tout le monde, nous le savons. Donc, la réalité aujourd'hui, notre prière à nous tous, c'est de dire ceci. Boni Yayi est allé rencontrer le président Patrice Talon. Notre souhait, c'est que, véritablement, que de cette rencontre, qu'il y ait de bonnes décisions qui sortent pour que nous puissions retrouver une paix totale politique, même si le Bénin n'est pas une nation en guerre quand même. Dios Chacha, cette réaction de Nicéphore Dieudonné Soglo a, d'une manière ou d'une autre, embarrassé plus d'un. Quand aujourd'hui, on sent qu'il y a encore des exilés politiques, des acteurs politiques qui sont, d'une manière ou d'une autre, en privation de liberté pour leurs opinions sur ce qui se fait aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce qu'on peut attendre après les doléances formulées par Boni Yayi? D'entrée, je dirais le thème exilé politique ne me convient pas personnellement. Pourquoi? S'il a des exilés politiques, ce sont les acteurs eux-mêmes qui le savent. Parce qu'au Bénin, tout va bien. Pour le mieux, je dirais, les Béninois ont accès à l'eau, accès à l'électricité, la croissance économique du Bénin. Quand même, il y a Sébastien Adjavon qui n'est plus aujourd'hui au Bénin, il y a Komi Koutié, il y a Valentin Dianontin. Oui, c'est pour ceux-là, vous ne les appelez pas. Oui, c'est pour cela. Politiques. Je pense que nous devons essayer de voir les choses autrement aujourd'hui. Le Béninois aujourd'hui a un peu changé de mentalité. Depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir en 2016, le commun des Béninois s'accorde à dire que quand même les choses sont en train de changer. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Oui, est-ce que j'en viens justement. Exilés politiques, ce sont les acteurs même qui le savent. Le plus important, nous les Béninois, nous avons accès à l'eau, chose qui n'était pas le cas par le passé. Si je vais revenir... Ça peut être une appréciation qui vous est personnelle. Personnelle, oui, j'en conviens. Si je vais revenir à la retrouvaille entre Patrice Talon et Boni Yayi, l'appréciation de Nicéphore Soglo, comme l'a dit mon confrère, chaque fois que les intérêts de l'ex-président Nicéphore Soglo sont menacés ou ne sont pas pris en compte, on s'attend tous en quelque sorte à cette réaction de sa part. Quand je vois les doléances soumises par Boni Yayi à son successeur et je vois qu'il demande le retour au pays de certains, il a cité toute une flopée de personnalités sans citer le fils du président, de l'ancien président Nicéphore Soglo. Est-ce que c'est ça qui l'a fait réagir? D'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Puisque c'est quelqu'un qui veut toujours être le centre d'intérêt de toutes les attentions. De toutes les attentions. Donc, que l'ex-président, en sa qualité, rencontrait le président Patrice Talon et ne soumette pas quand même ses doléances, ça l'a un peu frustré. Mais là n'est pas notre problème, nous les Béninois. C'est ce qu'on vient de dire au lendemain de son appréciation. Le Béninois aujourd'hui, que son fils, s'il veut vraiment rentrer au pays, qu'il accepte de répondre de ses actes
et qui fa- Là-dessus, on vous aura compris. Je rappelle que vous êtes le directeur de rédaction du quotidien Les Pharaons. Face à vous, on a eu Cyriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.